Coucou les amis, c'est Célène Graine de Magie, heureuse de vous retrouver pour les énergies du lundi 4 mai. Bienvenue à tous les nouveaux arrivants sur la chaîne et c'est parti, on va voir ce qui se passe. On va commencer aujourd'hui dans un premier temps avec notre ami le 77 pour faire un premier tour d'horizon. Allez, qu'est-ce qui va ressortir pour cette belle journée de ce lundi ? On y va, j'espère que le week-end a été bon pour vous. Moi, il a été un peu compliqué. J'étais un petit peu malade, donc bon, voilà. Hier, c'était pas folichon, la nuit a été compliquée, mais bon, on y arrive, on y arrive. Allez, c'est parti. Alors, on a l'été avec le soleil, un petit peu ce côté où on se sent peut-être un petit peu perdu ou c'est pas un lundi top hein, pour certains. Bien entendu, ça reste général, ça ne va pas parler à tout le monde, donc pas de panique. Même quand c'est pas bon, pas de panique. Alors, on y va. Première carte que l'on a, c'est la carte de l'été. Donc, il y a quand même quelque chose, un éclaircissement, quand même quelque chose qui arrive à nous, quelque chose où le soleil va arriver, mais peut-être qu'il prend un peu son temps parce que comme c'est d'ici cet été, ça prend un petit peu le temps. Et demain, peut-être aussi, on va faire le soleil, on va faire la lumière, on va avoir un éclaircissement sur quelque chose qui nous empêchait d'avancer. Sur des pensées, des schémas, des situations qui étaient un petit peu bloquées, où on se focalisait sur que du négatif, sur une situation aussi négative. Pourquoi? Parce qu'on était dans le manque, parce que c'est une situation qui nous rendait triste peut-être. En tout cas, c'est quelque chose qui vient faire la lumière sur ce sentiment un petit peu, plutôt pas cool, mais plutôt où on se sent tourmenté, j'aurais tendance à vous dire. On vous conseille en tout cas d'être à l'écoute ou peut-être de vous écouter un peu plus, d'écouter votre fort intérieur, j'ai cette sensation, et de plus écouter les autres personnes. Avec le nom, on a quand même cette tendance à peut-être écouter, alors soit ces pensées limitantes, ces schémas négatifs, parce qu'on voit le tirage, il est comme ça, soit on a tendance, il ne faut plus écouter ces pensées négatives, ces situations qui nous perturbent, etc. Ou peut-être ne plus écouter certaines personnes qui nous mettent dans le mal, certaines personnes qui veulent justement pas forcément notre bien, mais qui sont là, oui, tu n'y arriveras pas, tu te rends compte, tu t'es lancé dans un projet qui n'aboutira pas. Un petit peu tout ça, il faut les exclure de votre vie. Pourquoi? Parce que on vous demande d'aller quand même vers quelque chose de plus sage. Ici, ça représente la sagesse et ici la protection divine. Donc, on vous dit que quand même, vous pouvez compter sur l'aide de quelqu'un, sur en tout cas une aide précieuse qui serait quelqu'un qui a de l'expérience, une personne avisée, une personne d'une grande sagesse. Vous pouvez écouter les conseils de cette personne, mais pas les mauvaises personnes. On vous dit quand même que vous êtes protégé. Donc peut-être que cet éclaircissement, il va se faire grâce à cette personne. Hein. Cette personne qui vient vous apporter les réponses qui vous manquaient en fait. Il y a vraiment cette sensation où vous vous sentez un peu perdu parce que vous écoutez un petit peu trop ce que les autres disent, parce que vous êtes trop à l'écoute des problèmes des autres aussi. Donc ici, on vous demande de vous retourner vers des personnes sages, des personnes en tout cas qui aient la capacité de vous d'enlever ce manque, d'enlever ces contrariétés, d'enlever ce sentiment d'attente. Il y a aussi ça. Donc vraiment demain, j'ai cette sensation, il va falloir faire un travail intérieur et laisser entrer la lumière, tout simplement. Il y a ce côté lumineux qui demande qu'à rentrer dans votre vie, donc laissez-le rentrer et éloignez toutes ces situations, tous ces schémas négatifs, toutes ces choses qui pourraient éventuellement vous perturber et toutes ces personnes qui ne sont pas forcément au top. Ces personnes qui reflètent un petit peu leur propre peur sur vous-même, tu ne vas pas faire ci ou tu ne vas pas faire ça, mais en fait elles ne font que refléter leur sentiment de peur à elles. Donc voilà. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs pour avoir d'autres informations sur cette journée. Mais en tout cas, demain, on vous conseille aussi de... Alors, mes guides me disent de laisser... Alors, la lumière rentrer, oui. Alors, mais comment je vais leur expliquer ça? Bon, ça ne veut pas revenir. Je trouverai les termes adaptés au moment voulu. Mais en tout cas,
Voilà, demain, il faut vous laisser être, il faut laisser les choses venir comme elles viennent, pas vous préoccuper, laisser entrer le soleil. Ah voilà, on me dit de changer votre vibration. Si vous sentez vraiment que votre vibration demain, elle est très basse et que les influences sont très négatives, vraiment, recentrez-vous, prenez 5 minutes, allumez une petite bougie blanche, on souffle un bon coup et vraiment on essaye de changer sa vibration pour aller vers quelque chose de plus joyeux. On regarde un film comique, on écoute de la musique festive. Alors allez pas me mettre un Lara Fabian genre je déprime, non, plutôt je sais pas, mettez un petit AC/DC, un truc qui vous donne la patate, peu importe ce que c'est, une salsa, enfin faites comme vous voulez, mais quelque chose qui vous donne la patate pour changer cette vibration. Parce que la lumière, elle demande qu'à percer et elle demande qu'à venir vers vous avec une personne qui vous apportera de la sagesse. Alors peut-être que cette personne, ça pourrait être aussi, on me dit, peut-être un livre. J'ai cette sensation que pour certaines personnes, il y a besoin d'enrichissement au niveau des livres, au niveau peut-être d'Internet. Vous allez pouvoir trouver des articles qui sont plutôt intéressants. Et notamment, si je peux vous conseiller, je viens de terminer le tome 1, Conversation avec Dieu. C'est un livre super sympa. Il est en audio gratuit sur YouTube. Donc si ça peut vous intéresser, voilà, je commence le tome 2. Et le 1 était super sympa et beaucoup de révélations. Par contre, je crois qu'il y a 7 ou 8 heures d'écoute, je ne sais plus exactement pour un tome. Donc voilà, il faut prendre le temps. Mais peut-être que ça va éclairer, en tout cas, illuminer quelque chose en vous qui vous permettra de changer cette vibration et qui vous permettra d'aller vers cet éclaircissement et ce soleil, cette luminosité qui demande qu'à arriver vers vous, tout simplement. On me dit aussi ça pourrait être éventuellement une page Facebook, une page Instagram que vous aimez. Pourquoi pas des vidéos YouTube, voilà, aussi. Allez, donne-moi des réponses, mon cher oracle des miroirs. Dis-nous un petit peu pour ce lundi, vers quoi on va, vers quoi on se dirige, qu'est-ce qu'on pourrait éventuellement ressentir en ce lundi. On nous parle d'un homme, on est quand même dans un tirage qui est assez général, donc on pourrait aussi parler, en tout cas, d'une personnalité, d'une personne, et il va falloir faire un choix par rapport à cette personne. Il y a des décisions à prendre, alors peut-être que c'est des décisions à prendre par rapport à un homme, mais peut-être aussi que vous, en tant qu'homme, vous avez des choix et des décisions à prendre dans votre vie, tout simplement. Donc soit on prend des décisions par rapport à un homme, ou soit on est un homme, ou une femme d'ailleurs, et on a des décisions à prendre, des choix à faire pour pouvoir en tout cas aller vers quelque chose qui nous fait évoluer. Quelque chose qui nous emmène encore une fois vers cette lumière, on a encore le soleil ici. Peut-être que demain vous allez devoir changer cette vibration, cette fréquence, peut-être que c'est en faisant un certain choix, alors le choix en conscience au moment présent, en vous disant je suis capable, je vais changer ma vibration, mais peut-être aussi un choix qui traîne, enfin quelque chose en tout cas qui est là depuis un petit moment. On ne fait pas le choix d'avancer, on reste figé, on reste bloqué. Donc on avait cette carte du tourbillon tout à l'heure, alors attendez, je vous la retrouve, on avait cette carte là qui nous dit on est quand même dans un schéma qui est répétitif, dans quelque chose qui ne bouge pas, qui est bloqué. Et peut-être que là, on vous dit, il va falloir trancher, faire des choix pour pouvoir aller vers cette lumière. Vous voyez ici, on a quand même le soleil. Il y a une notion de quelque chose qui s'éclaire, mais vous devez travailler sur cette émotion. Alors, travailler dans le sens peut-être de changer votre vibration pour aller mieux, mais aussi peut-être en faisant des choix, ça vous permettra d'évoluer, ça vous permettra d'avancer et d'aller de l'avant. On nous parle aussi d'accusations et du boomerang. Les accusations que vous avez peut-être portées ou qu'on vous porte liées à quelque chose qui vous revient en pleine figure. Donc quelque chose qui est lié au passé, quelque chose comme des graines que vous avez semées. Maintenant, vous allez récolter ce que vous avez semé. Est-ce que ce sera bon ou mauvais? À vous de savoir. Ça va dépendre de chacun. Par contre, ici, moi, avec les accusations, ça me fait penser à deux situations. Soit vous avez planté des graines qui étaient plutôt super sympas et pour le coup, ça crée un peu de jalousie. Donc, on vous accuse d'avoir eu ces graines en fraude, on va dire ça comme ça. Et sinon, c'est peut-être aussi que vos graines, elles n'ont pas germé et qu'en fait, vous êtes en train d'accuser les autres de votre mal-être. Voilà, il y a deux possibilités. Et peut-être demain, avec la carte de l'étranger, on vous dit de prendre peut-être un peu de recul sur la situation et
d'arrêter d'accuser un peu les autres. Alors, il y aurait cette tendance plutôt à accuser les autres de vos choix, de ce qui se passe dans votre vie. Et avec cette carte de l'étranger, moi, j'ai vraiment la sensation où on doit faire bouger les choses. On doit pas accuser l'autre, l'étranger, quelque chose qu'on ne connaissait pas. L'étranger, ça me fait penser à cette carte qui dit que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, c'est un nouveau monde, c'est quelque chose qu'on va aborder, mais vraiment comme un enfant à la découverte. Et ici, alors, soit vous êtes dans ce move où bah, on accuse parce que bah, c'est pas cool, moi je pars à l'aventure mais je sais pas où je vais, j'ai semé des graines et puis elles ont rien donné, et je vais vers quelque chose que je connais pas, ou peut-être le contraire, hein. Éventuellement, bah, on vous accuse de faire fait, voilà, d'avoir eu vos graines par quelque chose de pas possible, et bah, vous dirigez vers quelque chose de plus neutre, que vous connaissez pas, vous entamez un nouveau chemin vers l'étranger, vers quelque chose qu'on ne connaît pas, vers quelque chose qui est inconnu, et ça va faire plutôt du bien, j'ai l'impression. Ces accusations, elles sont là, c'est peut-être aussi vous qui vous jugez. Vous avez récolté les fruits de ce que vous avez semé, et puis comme on avait, enfin, faut pas oublier quand même qu'on avait cette carte de pensée limitante, et on avait quand même aussi ces cartes-là qui nous disaient de ne pas écouter les autres. Donc, soit on est dans une facette où on n'écoute pas les autres parce que bah, la carte des accusations, on va entendre de tout, hein, donc il y a peut-être ça. Mais peut-être aussi ne pas écouter vos pensées limitantes, vos schémas négatifs, en tout cas ces sensations de pas mériter. Voilà, il ne faut pas écouter ça parce que vous êtes méritant. On a quand même cette belle carte de l'été qui vient vous dire qu'il y a de la lumière qui est là pour vous. Il y a l'évolution, d'accord? Mais pour ça, il faut faire le choix d'oser, de vouloir y aller et d'aller vers quoi? Vers cette destination inconnue, vers ce... Bah, quelque part, je vous dirais même de sortir de votre zone de confort. Demain, il y a cette sensation-là, sortir de votre zone de confort pour pouvoir aller vers quelque chose d'inconnu. Et quelque chose qui sera plutôt bénéfique, hein. N'oubliez pas qu'on a quand même la carte, bon, si je vous la mets à l'endroit, c'est mieux quand même. La carte de l'évolution, la carte de l'été, on a quand même 2 soleils sur les cartes. On a vraiment cette sensation qu'il y a quelque chose qui s'illumine à partir du moment où on décide et qu'on fait des choix. On arrive à un carrefour dans notre vie et on a besoin de choisir la direction. Est-ce qu'on va aller vers ce soleil ou est-ce qu'on reste dans l'ombre et dans nos pensées schémas limitants, quelque chose qui n'est pas forcément très cool. Donc voilà, on va aller prendre un petit message des portes de l'intuition pour avoir des petits messages en complément, savoir un petit peu où le chemin pourrait nous mener demain. Donc pour lundi 4 mai. Allez, après on ira voir les énergies d'amour, hein, je vous promets. C'est vrai, aujourd'hui j'ai vachement développé, alors je sais pas pourquoi. Bon voilà, j'avais envie, en tout cas, je pense que ça vous fait du bien aussi d'avoir un peu plus de détails sur la situation qui pourrait apparaître à vous d'ici demain. Allez, alors premier message, alors c'est marrant parce que le premier message qui tombe, c'est la cohérence. Et avec cette carte de la cohérence, on vous dit, dès que votre comportement et vos pensées sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Ici, on vous demande, bah voilà, on enlève un petit peu ce côté négatif, on le fout aux oubliettes et on est vraiment dans le moment présent avec ce qu'on ressent. Et en fait, on le ressent vraiment. Il ne faut pas que vous soyez dans cette situation où vous dites « je vais bien », mais en fait, au fond de vous-même, ça ne va pas. Il ne faut pas que ça soit comme ça. Faut pas, voilà. Faut vraiment que vous disiez « ça va bien, tout va bien ». Et bien, dans mon corps, ça va bien, mais dans ma tête aussi, ça va bien. Toutes ces pensées négatives, il va falloir... J'arrive pas à coiffer mes cheveux, je suis désolée, ils m'énervent. Il va falloir vraiment rentrer en cohérence. Et c'est vraiment ça, hein, parce qu'on vous dit, dès que votre comportement et vos paroles sont en accord, donc vraiment entre ce que vous pensez et ce que vous dites, il va vraiment falloir que tout ça s'accorde et que peut-être c'est quelqu'un ou un livre ou une page internet ou une chaîne YouTube ou peu importe, hein, c'est peut-être en regardant cette vidéo que vous allez avoir un déclic. En tout cas, il y a quelque chose rempli de sagesse qui va vous aider à aller vers ce sentiment, vers cette cohérence de vos sentiments, de vos actes, de ce que vous dites, de ce que vous pensez. Il y a aussi beaucoup, il va falloir penser que, je crois que c'est cette semaine qu'il y aura une pleine lune, hein, donc les énergies elles vont peut-être un petit peu secouer et un petit peu se bousculer.
On va aller voir du côté sentimental ce qui se passe. Allez, on va prendre Les Anges de l'amour de Dorine Virtue pour aller faire un petit complément au niveau sentimental. Alors, je rappelle, ça ne peut pas parler à tout le monde parce qu'il y en a qui sont en couple, il y en a qui sont célibataires. Ça ne parlera pas à tout le monde, donc vous offensez pas si ça ne vous parle pas. Il n'y a pas de mal, pas de souci. C'est peut-être que vous n'aviez pas de message forcément à recevoir, tout simplement. Allez, donne-moi des messages, s'il te plaît, mon petit oracle. Alors, la première carte que l'on a, c'est la carte de la passion. On vous dit, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Alors, c'est marrant, hein, ça revient un petit peu à ce qu'on a dit. S'autoriser à être en cohérence. C'est marrant, ça. S'autoriser à être en cohérence avec ce que notre cœur ressent, avec ce que l'on a envie aussi. Donc, il faut permettre, donner une chance à votre âme de s'exprimer, de chanter la joie, d'être dans cette attitude de vibration positive, hein, d'élévation, en tout cas. Vous avez besoin demain en amour d'une énergie positive. Même s'il y a quelque chose qui va mal ou que vous êtes célibataire, que vous en avez marre, changez votre vibration. La passion, elle ne peut pas arriver à vous si vous n'êtes pas dans cette fréquence. Donc demain, je sais pas, vous mettez des super chansons, genre je vais rencontrer l'homme de ma vie, machin. Je sais pas, mais en tout cas, il y a cette sensation de passion, d'envie. Donc voilà, on va aller en prendre une deuxième. Et c'est marrant, vous pouvez aimer sans crainte. Bon, bah ça rejoint un petit peu tout ce qu'on a dit, hein. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. On reste dans la même énergie. Pour que ça arrive à vous, il faut que vous soyez ouvert, que vous changiez de fréquence, que vous soyez dans une fréquence positive. Et vraiment, avec, je ne vais même pas en tirer une troisième parce que ici, ça vous amène vraiment pas d'autres... Enfin, les éléments sont tous les mêmes, ça rejoint aussi le tirage général. C'est d'utiliser la loi d'attraction, c'est-à-dire que il suffit pas de demander, il suffit pas de dire, mais il suffit aussi, il faut, alors il suffit pas de dire, il suffit pas de ressentir, mais il faut en tout cas le vivre comme si c'était déjà là. Et la carte de la cohérence, j'ai bugué, et la carte de la cohérence, c'est ce qu'elle vient vous dire. Il faut pas seulement le vouloir, il faut aussi l'incarner. Il faut, quand on a des valeurs, il faut pas forcément que les montrer, il faut les incarner pour que vraiment ça amène un schéma dans votre tête, pour que ça amène quelque chose qui soit significatif. Et ben en amour demain, c'est ça le message, c'est si vous aimez quelqu'un, allez lui dire. Si vous avez un message à lui faire passer, allez lui dire. Peu importe ce qu'il en adviendra. Et cette personne, elle ne tient pas à vous, elle ne vous aime pas, c'est pas grave, elle le saura. Vous avez besoin de libérer, vous avez besoin de dire ce qu'il y a sur votre cœur. Vous avez besoin de vous exprimer, vous ouvrir. En tout cas, il faut faire des choix. Il faut aller vers la lumière, il faut être en cohérence demain. Donc ça, c'est les maîtres mots, c'est les mots clés de ce tirage. Donc voilà mes amis, en tout cas j'espère que ce tirage vous aura aidé. Donc demain n'oubliez pas d'être dans la cohérence, d'être dans cette vibration positive. Si vous ne vous sentez pas bien, d'évacuer cette petite boule d'énergie noire et de la faire exploser en allant sur des sites qui vous boostent, sur des pages, des chaînes YouTube qui vous boostent. Il y a plein de... Alors là, j'ai pas de nom comme ça, mais il y a plein de gens qui font des vidéos super sympas, qui vous boostent au niveau énergie, vraiment qui donnent du peps dans votre vie. Et là, vraiment, c'est ce qu'on vous demande de faire. Donc, tant en amour que sur le général, on change la vibration, on fait péter l'énergie noire et on accueille le soleil dans notre vie demain. Voilà. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu et puis de mettre un petit commentaire. Voilà. Écoutez, moi je vous fais des gros bisous et puis n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bye!